C'est-à-dire juste si vous croyez que tout ce qu'on s'est dit maintenant n'est pas répertorié, n'est pas connu, c'est que vous pensez que l'université ne fait rien, les forêts ne font rien, l'agriculture ne fait rien. Je vais essayer de vous lire seulement 2 lignes, 3 lignes d'un rapport qui a été émis en 1997 par la direction de l'environnement. Tout ce qui se dit maintenant est déjà connu. Ne croyez surtout pas. Le problème que nous avons, c'est comment passer des problèmes que nous avons et comment les corriger. Toutes les méthodes testées depuis 1997 n'ont rien donné. D'ailleurs, pour Forêt Verte, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il vient juste de vous dire, j'ai oublié pas, M. Homeino, celui qui est intervenu maintenant. M. Homeino, il vient juste de dire, il y a un problème dans nos administrations. Il faut être honnête. Il y a des conflits c'est pour ça que nous avons convié tous les acteurs. Je pense que les premiers acteurs pour la protection, moi je pense, monsieur le maire, c'est vous. Bien sûr, je le pense. Mais après, il faut leur donner le cadre, parce que monsieur le maire n'a pas d'argent pour ça. Il n'a pas d'argent, honnêtement. Il n'a pas d'argent, il n'a pas la compétence. Je vais vous lire seulement quelques mots, si vous permettez. Alors, problème relatif à la conservation des aires actuellement protégées. Mais comment c'est le problème? Problème relatif, c'est une relatif à la conservation. Force est de relativiser tout tant au plan de la qualité du type de protection accordée qu'à celui de la distorsion, vous disiez madame, de la distorsion pouvant apparaître entre la réalité in situ de la mise en œuvre de la conservation théorique que le rapporte le statut de la catégorie à laquelle ces zones sont affiliées. Après, il commence sur l'influence humaine, sur l'influence de l'administration. Même l'administration a été critiquée. Mais il y a une chose, quand je regarde, il y a l'humain, donc il y a le citoyen, et il y a l'administration. Mais il n'y a pas d'administration élue. Puisque vous n'avez jamais été consulté, et vous n'avez jamais été associé. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va réunir tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Et normalement, à chaque fois quand on fait quelque chose, il faut que cette chose-là soit, tout le monde soit informé. Rien n'est secret, rien n'est confidentiel. Je pense, plus l'information est à la portée de tout le monde. Plus tout le monde véhicule l'information. Et on a marre que les secrets de réunion dans les tiroirs. Ce dossier-là était très confidentiel. Je peux vous le donner, vous pouvez le lire. D'accord, donc tout à l'heure, quand on va faire les recommandations, on ne va pas retomber dans le même piège, à recommander toujours les mêmes recommandations qui ont donné les mêmes problèmes. On dit toujours que les mêmes méthodes donnent les mêmes solutions. Donc tout à l'heure, nous allons innover. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est innover. On a remarqué, si on continue de la même manière à gérer le territoire, eh bien, on est dans les mêmes problèmes. Il faut qu'on innove. Les outils, je peux vous assurer d'une chose. On peut exporter des lois, tellement on a produit des lois. Nous avons donc tout ce qu'il faut qu'on ait de l'intelligence, citoyenne avant tout. Après, souvent, nous cherchons à faire de l'intelligence là où on a besoin seulement du bon sens. Utilisons tout d'abord notre bon sens, et après, mettons de l'intelligence, construisons ces petits dossiers, qu'ils soient à la portée de tout le monde. Comme ça, quand un décideur il a ce dossier, tout le monde a le brique. Maintenant, chacun fait son boulot. Merci beaucoup.